Thomas Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, vous êtes directeur scientifique de Meilleurs Agents. En deux mots, c'est quoi directeur scientifique? En fait, je m'occupe de l'équipe de recherche et développement dont les objectifs sont de modéliser le marché de l'immobilier. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer les meilleurs outils autour des prix de l'immobilier, autour du marché, pour permettre aux particuliers de prendre les meilleures décisions possibles. C'est-à-dire que moi, en fait, je m'occupe de l'équipe qui va travailler sur la carte des prix, donc proposer un prix le plus fiable possible aux utilisateurs et le plus précis géographiquement. À Paris, dans les grandes villes de France, on va mettre un prix sur chaque immeuble de chaque ville. Et on va travailler sur les différents outils d'estimation qui ont aujourd'hui une précision inégalée, sur lesquels en fait, on observe une erreur, par exemple à Paris, médiane de l'ordre de 6%. Donc grâce à vos datas, on peut se faire une vision juste des prix de l'immobilier à l'instant T. Et par exemple, si j'ai envie de savoir comment valoriser une vue sur la Tour Eiffel, vous pouvez m'aider? Évidemment. Et c'est toute l'idée en fait de l'équipe, avec des profils vraiment pluridisciplinaires. Là récemment, typiquement, l'idée c'était de connaître la vue l'impact de la vue sur la Tour Eiffel sur les prix de l'immobilier, parce que c'est 10% des logements à Paris qui ont une vue sur la Tour Eiffel, et évidemment ça a un impact sur le prix. Alors c'est quoi? Donc déjà pour faire ça, comment on y va? Pour faire ça, c'est déjà il faut modéliser Paris en 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas de base immobilière aujourd'hui qui existe avec votre appartement a une vue sur la Tour Eiffel. Donc quand vous signez un acte authentique chez le notaire, vous ne dites pas que votre bien a une vue sur la Tour Eiffel. Ça n'existe pas cette donnée-là. Donc déjà il faut la créer. Donc pour passer par là, on a modélisé Paris en 3D, c'est-à-dire avec la différente hauteur des bâtiments et le relief parisien, on est capable de déterminer dans tel immeuble, à partir du 3e, 4e étage, tous les appartements ont une vue sur la Tour Eiffel. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on regarde sur les transactions immobilières quel est l'impact finalement de cette vue. Donc on va mesurer, par exemple, que dans le premier arrondissement de Paris, l'impact de la vue sur la Tour Eiffel, c'est de l'ordre de 10%. Ça va, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que vous prenez le même appartement, un avec la vue, l'autre sans la vue. Dans le premier arrondissement, le prix de l'appartement avec la vue sera 10% plus cher au mètre carré. Donc là où ça a le plus d'impact, c'est le premier arrondissement. Exactement, c'est dans le premier arrondissement qu'il y a le plus d'impact. Et il y a des impacts même dans le 18e. Vous savez que dans le 18e, sur la butte Montmartre, il y a beaucoup d'immeubles avec une vue sur la Tour Eiffel. Et dans le 18e, l'impact de la vue, c'est de l'ordre de 3-4%. Ouais, quand on habite dans le 7e ou alors du côté de la maison de la radio et qu'on a la vue évidente sur la Tour Eiffel, là ça vaut rien? Alors parfois ça peut être évidemment bien plus, et ça va dépendre aussi des acheteurs, avec évidemment cet effet coup de cœur qui est difficilement mesurable, mais ce qu'on a mesuré nous c'est plutôt une moyenne sur l'ensemble du parc, sur l'ensemble des biens. Et dans le 7e, l'impact il est un peu moins que dans le premier, mais tout de même significatif, de l'ordre de 6-7% évidemment. Et tout ça c'est aussi une façon d'illustrer votre savoir-faire et votre capacité à traiter et malaxer la donnée. Exactement, toute l'idée depuis 10 ans c'est vraiment d'être capable de traiter la donnée immobilière, cette donnée complètement hétérogène, il n'y a pas deux biens immobiliers qui se ressemblent, pour proposer les meilleurs outils possibles pour aider les particuliers à prendre des bonnes décisions. Bon, et puis vos bases, elles sont rétrospectives aussi, rétroactives. En fait, oui, on observe... Je pense à Louis XIV. Oui, effectivement. Mais parce que vous avez une publicité qui décoiffe. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. Mais vraiment, l'idée de l'équipe... Donc, c'est juste pour remettre en contexte la pub, vous proposez à Louis XIV d'estimer Versailles. La pub, oui, on propose à Louis XIV d'estimer Versailles. Et c'est pour montrer encore une fois toute la précision de l'outil, toutes les possibilités de l'outil. Oui, effectivement, d'estimer Versailles. Alors après, si vous faites l'estimation du château de Versailles avec notre outil, je pense les historiens qui vont râler, mais voilà. Bon, alors après le château de Versailles, après la Tour Eiffel, c'est quoi votre prochain point? Le prochain point, c'est encore une fois d'être le plus précis possible, le plus pertinent possible. D'ici la fin de l'année, on va sortir une amélioration sur l'estimation des maisons, sur le modèle de calcul du prix des maisons, qui sont des biens encore plus durs à estimer que les appartements, parce que très hétérogènes, encore plus hétérogènes que les appartements. Et l'amélioration qu'on va mettre en prod d'ici la fin de l'année, pour le 1er décembre d'ailleurs, c'est bientôt, vise à améliorer l'estimation des maisons de l'ordre de 20%. On va réduire notre erreur aujourd'hui sur les maisons d'une vingtaine de pourcents. Alors comment on s'y prend pour travailler ces algorithmes comme ça? Comment vous faites travailler des chercheurs? Exactement, l'équipe
de R&D, c'est une vingtaine de personnes, des gens pluridisciplinaires. Donc beaucoup de data ingénieurs, donc des gens qui sont spécialistes de la donnée, donc déjà de récolter la donnée, de s'assurer de la qualité de la donnée. Et ensuite, en face, des gens qui ont des profils qui ont fait beaucoup de maths, beaucoup d'économie. Je recrute pas mal de gens qui ont une appétence pour faire de la recherche. Et, parce qu'on a pas mal de partenariats avec des laboratoires de recherche français qui s'intéressent au marché du logement. Depuis 10 ans, on est assez moteur en France, meilleurs agents dans la recherche, en finance et en économie de l'immobilier. Donc il y a une vraie démarche scientifique derrière tout ça. Une vraie démarche scientifique. Actuellement, on a quelques doctorants dans l'équipe et tout ça en fait, ils vont travailler sur les innovations de demain qu'on mettra en ligne, il y aura la déclinaison, on va dire, opérationnelle en ligne dans quelques mois de ces travaux évidemment. Merci beaucoup Thomas, grâce à vous on a fait une plongée dans le réacteur de meilleurs agents. Merci beaucoup. Merci à vous.